Et s'il existait une prophétie si dangereuse qu'elle était effacée de l'histoire? Imaginez un prophète solitaire nommé Jérémie pleurant son peuple alors qu'il l'avertissait d'une catastrophe imminente, et pourtant l'un de ses messages les plus cruciaux était intentionnellement caché. Qu'est-ce que cette prophétie a révélé sur l'Antéchrist et sur une tromperie à venir destinée à tester de nombreux croyants? Curieusement, cette révélation cachée détient la clé pour comprendre la bataille à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors que nous approfondissons cet ancien mystère, préparez-vous à voir votre foi amenée à un nouvel horizon. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager d'où vous venez ou comment Jésus a accompli des miracles dans votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Jérémie, souvent connu sous le nom de prophète en pleurs, se tenait au précipice d'une nation en chute libre vers un jugement inévitable. Avec des cris passionnés et des avertissements fervents, il cherchait à réveiller Israël de son sommeil spirituel. Sa mission n'était pas seulement prophétique, c'était profondément personnel. Un fardeau divin qui lui déchirait le cœur, alors qu'il regardait son peuple bien-aimé s'éloigner de plus en plus de la volonté de Dieu et sombrer dans la calamité. La gravité du message de Jérémie a été résumée dans les événements dramatiques de Jérémie 36. Dieu a ordonné à Jérémie d'inscrire sur un rouleau toutes les paroles d'avertissement qu'il lui avait jamais données contre Israël, Juda et toutes les autres nations. Ce rouleau était un témoignage de l'appel inflexible de Dieu à la repentance, un appel qui a été accueilli avec indifférence et dédain par beaucoup. Lorsque le rouleau fut finalement lu devant le roi Jéhoïakim, la réponse effrontée de la monarchie fut tout simplement effrayante. Au fur et à mesure que chaque passage était récité, le roi le coupait méthodiquement et le brûlait au feu, tentant de purger les révélations divines de l'existence. Cet acte était plus qu'un simple affront envers Jérémie. C'était une tentative d'effacer la parole même de Dieu, de faire taire l'avertissement divin qui aurait pu ramener la nation au bord de la destruction. Les implications de cet événement transcendent dans les archives historiques. En brûlant le rouleau, Joachim symbolisait la tendance répétée de l'humanité à ignorer ou à supprimer la vérité divine au profit d'illusions confortables. Ces actions reflétaient une lutte plus large entre la vérité et le déni, la lumière et les ténèbres. En cherchant à anéantir la prophétie, Joachim l'accomplit par inadvertance, car son royaume tomba finalement aux mains des forces babyloniennes contre lesquelles Jérémie avait mis en garde. Les prophéties de Jérémie sur Babylone, en particulier dans Jérémie 25, 11-12, témoignent de la puissance durable de son message, soulignant la durée précise de la domination babylonienne, 70 ans en guise de punition pour la désobéissance du peuple. L'histoire témoigne de l'exactitude de ces prédictions. Alors que Babylone prenait de la puissance, soumettant les nations, il semblait que la voix de Jérémie résonnait à travers les pays, un refrain obsédant sur une catastrophe connue d'avance et sur l'inévitabilité des promesses de Dieu. Pourtant, il y a un élément de mystère qui entoure les écrits de Jérémie. Les érudits et les théologiens se sont souvent demandé si certaines parties des prophéties de Jérémie avaient été perdues ou délibérément effacées au fil des siècles. Le fait de brûler le parchemin soulève des questions sur les autres vérités qui auraient pu être supprimées ou cachées à la connaissance commune. L'incendie du roi Joachim a-t-il réussi à dissimuler des parties de prophéties qui auraient pu modifier le cours de l'histoire ou parler encore plus clairement des choses à venir? En explorant les éléments perdus ou supprimés des prophéties de Jérémie, nous sommes confrontés à la question plus large de la façon dont les messages divins suscitent souvent une résistance. Tout au long de l'histoire, de puissantes forces humaines et spirituelles ont cherché à éteindre la lumière de la vérité et à marginaliser ceux qui osaient la supporter. Les aspects cachés des écrits de Jérémie pourraient bien donner un aperçu des batailles spirituelles actuelles ou des conseils pour interpréter les temps difficiles dans lesquels nous vivons. Réfléchir au sort de Jérémie et aux défis auxquels il a été confronté ouvre un portail vers la compréhension de la lutte intemporelle entre la perspicacité divine et l'orgueil humain. Son dévouement inébranlable face au rejet et sa justification ultime lorsque ses prophéties se sont réalisées nous rappellent de manière poignante que la vérité, aussi réprimée soit-elle, reste durable et puissante. Cela invite à réfléchir sur notre position aujourd'hui à l'égard de la prophétie et de la direction divine. À quelle fréquence brûlons-nous métaphoriquement ce qui pourrait être gênant ou convaincant?
Alors que nous réfléchissons au récit plus large, considérons la voie prophétique qui persiste dans nos propres vies. Y a-t-il des vérités ou des avertissements que nous éditons inconsciemment, des rouleaux dans nos cœurs que nous sommes tentés de jeter au feu? L'histoire de Jérémie nous met au défi d'affronter ces questions, nous exhortant à chérir la communication divine plutôt que de la rejeter, à accepter la réalité souvent inconfortable de la vérité de Dieu plutôt que de tomber dans la complaisance avec le statu quo. Alors que nous nous préparons à approfondir cette riche tapisserie de prophéties et d'accomplissements, nous devons garder avec nous la conscience que les paroles prononcées par Jérémie ne sont pas seulement des poèmes anciens ou des histoires anciennes, mais des messages vivants tissés dans le tissu de l'éternité. Ils font écho à travers les générations, signe d'une orchestration divine et de la poursuite incessante d'un Dieu qui aspire à la réconciliation avec son peuple, inébranlable face aux tentatives de faire taire ou de censurer sa voix. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons ces messages cachés, explorant les liens potentiels entre les prophéties perdues et la figure inquiétante de l'Antéchrist, ne négligeant aucun effort dans notre quête de la vérité. À une époque où chaque message est codé et chaque vérité est voilée, se plonger dans les mystères de la prophétie biblique est une entreprise à la fois dangereuse et éclairante. On ne peut s'empêcher d'être attiré par ce que les anciennes traditions chuchotent depuis des siècles. Parmi les prophéties anciennes se cache une prophétie cachée exprimée par l'énigme connue sous le nom de Jérémie, désignant un futur dirigeant du monde étonnamment semblable à l'Antéchrist d'Apocalypse 13. Ce murmure a résonné à travers le temps, s'inscrivant dans le tissu du savoir apocalyptique. Jérémie 23, 5, 6 témoigne de cette énigme. On y lit « Voici, les jours viennent, déclare l'Éternel, où je susciterai pour David un germe juste, et il régnera comme roi, agira avec sagesse, et pratiquera la justice dans le pays. En ces jours, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Et c'est son nom par lequel il sera appelé l'Éternel, notre justice. » Cru. Cependant, au sein de ce verset se cache un spectre de controverse. Et si cette prophétie avait une double signification, ou pire encore, était déformée pour prédire un souverain d'un tout autre genre? Quelqu'un qui porte l'apparence de la justice mais incarne la tromperie. Dans les domaines ésotériques de l'exégèse biblique, la notion de faux messie n'est pas nouvelle. Apocalypse 13 dresse le portrait effrayant d'un antichrist, une bête venue de la mer, exerçant un grand pouvoir et exigeant un culte. Si on les place à côté de Jérémie 23, 5, 6, on pourrait se demander si les deux chiffres parlent des différentes faces d'une médaille, le Christ et l'Antéchrist, le salut et la damnation, la vérité et la tromperie. Les anciens prophètes utilisaient souvent des métaphores et des significations superposées. La vérité derrière leur vision pourrait très bien être obscurcie, non pas par manque de clarté, mais en raison d'une interférence délibérée, se traduisant par la suppression historique des avertissements apocalyptiques. En approfondissant le firmament des indices qui lient les prophéties de Jérémie à la prédiction de l'Apocalypse, nous rencontrons la prophétie des deux bêtes, décrite dans Apocalypse 17, 12, 13. « Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le pouvoir royal, mais ils doivent recevoir le pouvoir de roi pendant 1 heure, avec la bête. Ils sont d'un même esprit, et ils remettent leur pouvoir et leur autorité à la bête. » Ici, les images sont nettes et délibérées. Jérémie aurait-il pu faire allusion à une confédération, une congrégation de dirigeants attendants, un roi singulier et sombre? Le cadre même que construit l'Apocalypse parle de tromperie à grande échelle. La corrélation n'est pas seulement situationnelle, elle est aussi textuelle et doctrinale. Après tout, l'accent partagé sur les dirigeants se faisant passer pour des antécédents vertueux prévaut dans les deux scénarios, faisant allusion à un réseau de synchronicité trop solide pour être ignoré. La question de savoir si ces segments ont été délibérément fragmentés, avec des pièces perdues dans le puzzle cosmique caché quelque part, reste une question obsédante. Les documents historiques parlent d'écriture divine, saisie sous couvert de préservation, ou saisie pour éradiquer des vérités qui dérangent. Livres, parchemins, lettres, chacun témoigne de prophéties parlant non seulement d'espoir messianique, mais aussi de désolation apocalyptique. De telles possibilités continuent de résonner dans le berceau théologique des temps, où les rumeurs d'un antichrist corrompu émergeant des pages prophétiques
se rapprochent plus de la réalité que de la fiction. Ces voix ont été occultées et atténuées tout au long de l'histoire, soit par la puissance politique, soit par des mandats ecclésiastiques soucieux de maintenir la conformité plutôt que la révélation. Considérez un instant la tension entre vérité et suppression. Combien de prophéties du prophète en pleurs ont été aseptisées ou complètement effacées des annales sacrées? Ses lamentations et ses prédictions, écrites avec tristesse pour une nation capricieuse, auraient pu aussi être des avertissements d'inspiration divine pour l'avenir de l'humanité tout entière. Alors que nous disséquons cette énigme, réfléchissons à la façon dont les anciens prophètes ont équilibré leurs révélations et craignaient pour leur vie en déclarant une telle connaissance prémonitoire. La prophétie perdue de Jérémie, qui faisait écho aux côtés de la bête de l'Apocalypse, cherchait non seulement à annoncer la délivrance, mais aussi à mettre en garde contre la tromperie, dont l'essence est au cœur de la lutte entre la vérité divine et la fausseté du monde. Des sanctuaires sacrés à l'air vivante, la question demeure. Percevons-nous le véritable message du salut ou simplement une imitation dépourvue de justice? Pendant que vous prenez le temps de réfléchir, reconnaissez que cette révélation montre ses propres dents, des dents qui pourraient facilement déchirer toute façade couvrant le lien ancien mais ininterrompu entre les prophéties cachées de Jérémie et la nature déterminante de la vision de l'Antéchrist dans l'Apocalypse. Le récit du parchemin perdu et de la guerre pour la vérité de Dieu se déroule avec une attraction magnétique, nous entraînant dans la possibilité fascinante que certaines parties des écrits de Jérémie aient été délibérément obscurcies, cachées de nous. L'histoire a tendance à dissimuler ses vérités les plus puissantes, surtout lorsque ces vérités ont le pouvoir de perturber le statu quo. Les spéculations autour des rouleaux perdus de Jérémie redonnent vie à un ancien récit de dissimulation et de révélation, une lutte acharnée pour la vérité divine elle-même. Jérémie, vénéré comme l'un des prophètes les plus énigmatiques, est entouré de mystères non seulement pour ses messages prophétiques, mais aussi pour ses actions historiques, comme son rôle réputé dans la dissimulation de l'Arche d'Alliance. Comme mentionné dans 2 Maccabées 2, 4, 8, Jérémie aurait caché l'Arche dans une montagne pour garantir son caractère sacré, prévoyant un moment où Israël en aurait à nouveau besoin. Cet acte de dissimulation ne visait pas seulement à protéger un objet du pouvoir divin, mais aussi à protéger la vérité elle-même de la corruption à venir. Cette notion s'étend à la possibilité de parties manquantes de ces écrits, des parchemins perdus qui auraient pu contenir des idées apocalyptiques ou des avertissements destinés aux générations futures. Si des parties des prophéties de Jérémie manquent effectivement, il faut se demander qui aurait eu intérêt à les cacher et pourquoi. Ces textes ont-ils été cachés parce qu'ils évoquaient des vérités trop inconfortables pour les pouvoirs en place des temps anciens, ou peut-être même pour les autorités ecclésiastiques ultérieures qui craignaient leurs implications? La guerre spirituelle pour la vérité divine ne se limite pas aux temps anciens. Cela résonne à travers les âges, en résonance avec la prophétie de 2 Thessaloniciens 2, 9, 12. Cette écriture parle d'une forte illusion envoyée pour tromper l'humanité, une distorsion puissante et malveillante de la vérité visant à aveugler les masses. Cette illusion est une arme dans la guerre spirituelle contre la vérité divine, une tentative des forces spirituelles malveillantes de maintenir l'humanité emprisonnée dans l'ignorance. En contemplant le potentiel des écrits perdus de Jérémie et de l'Apocalypse de Baruch en référence, attribuée à son scribe, nous voyons ces textes comme des clés permettant de révéler des secrets gardés dans l'ombre. La prophétie contenue à l'intérieur aurait pu prophétiser la montée de faux messies, la séduction des fidèles et la rédemption spirituelle ultime, liée de manière complexe au récit de la fin des temps. Le paradigme d'un parchemin perdu sert de métaphore pour rechercher des vérités plus profondes dans notre voyage spirituel. La possibilité que Jérémie ait méticuleusement enregistré des idées destinées à guider les générations futures revêt une plus grande pertinence à mesure que nous considérons les implications dans notre monde moderne. Ces prophéties, si elles étaient découvertes, pourraient éclairer la compréhension de la guerre spirituelle qui se joue à l'échelle cosmique autour de nous. La dissimulation de la vérité est un thème en résonance profonde avec notre époque. Alors que les textes anciens luttent contre les forces qui ont cherché à les supprimer, la vérité s'efforce également de briller au milieu de la désinformation et de la tromperie dans le monde moderne.
Les pouvoirs spirituels qui cherchent à obscurcir la vérité sont implacables et créent des illusions destinées à nous éloigner de la compréhension divine et de l'essence du discernement spirituel. L'histoire de l'arche cachée de Jérémie et des parchemins potentiellement perdus met en lumière le thème plus large de la vérité divine contre la tromperie. C'est un rappel de cette bataille continue entre le bien et le mal, dans laquelle nous devenons des acteurs sur scène, chargés de déchiffrer la vérité du mensonge. Dans ce récit se cache une invitation, un défi profond à regarder au-delà des illusions fabriquées par un monde déterminé à cacher le sacré. Au-delà de l'attrait mystique des parchemins cachés et des objets célestes, nous reconnaissons la quête personnelle et intime vers laquelle ce récit nous attire. Un voyage pour découvrir les vérités sacrées qui sont enfouies en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Nous sommes appelés non seulement à rechercher la vérité, mais aussi à en être les gardiens dans un monde souvent voilé d'ombre. En fin de compte, les révélations attribuées à Jérémie reflètent la résilience éternelle de la vérité, même face aux temps les plus sombres. Nous sommes invités non seulement à trouver ces vérités, mais aussi à les incarner, en brandissant la lumière contre l'illusion et la tromperie prophétisées dans nos textes divins. Par l'exploration, l'étude et l'intention spirituelle, nous nous engageons dans cette guerre intemporelle, levant le voile, cherchant, trouvant, et plus important encore, sauvegardant ce qui reste de la vérité indéniable de Dieu. Les appels prophétiques à la repentance de Jérémie sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à son époque. Les échos de sa voix sont profondément capturés dans les échos de l'Apocalypse. « Réveillez-vous » s'écrie Apocalypse 3, 2, 3, exhortant les croyants à fortifier ce qui reste et ce qui est sur le point de mourir. Les avertissements de Jérémie n'étaient pas de simples reliques d'un passé révolu, mais un appel de clairon adressé à la génération présente. Il prévoyait la chute calamiteuse de Jérusalem, une destruction alimentée par les péchés inflexibles de ses habitants. Le parallèle avec notre époque est d'une précision effrayante. Les murs de notre monde moderne ne ressemblent pas à d'anciennes haies, mais à d'imposants édifices de décadence morale. Peut-être sommes-nous témoins de la prolifération des péchés qui ont conduit à la chute de Jérusalem, l'avidité, l'idolâtrie et l'injustice. En réfléchissant aux appels à la repentance de Jérémie, nous devons évaluer nos actions par rapport à ces avertissements prophétiques. À l'époque de Jérémie, malgré les fervents appels au repentir et au réalignement sur les lois divines, le cœur de la nation se refroidit. Aujourd'hui, des signes similaires de mépris pour la vérité spirituelle sont manifestes. Des événements mondiaux tels que les catastrophes environnementales, les troubles sociaux, la tromperie généralisée et l'assujettissement de la vérité indiquent que nous pourrions être des récidivistes de l'histoire. Notre monde semble pris au piège de schémas cycliques de péché qui font écho à l'époque de Jérémie. C'est un signal d'alarme, non seulement pour les chefs spirituels, mais pour chaque croyant en ces temps précaires. En tournant nos yeux vers l'avenir, les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 15 capturent un moment crucial où il parle de voir l'abomination de la désolation. Cette référence transcende le temps, liant l'ère de souffrance et de direction divine de Jérémie à notre avenir anticipé. Le concept de l'abomination est entouré de mystères et de prophéties. Se pourrait-il que la prophétie perdue de Jérémie ait été un signe avant-coureur de cet événement? Aurait-il pu avoir des visions d'autels tordus érigés pour se moquer du sacré dans ce qui aurait dû être un lieu de culte divin? Les couches complexes de la prophétie et de l'histoire sont tissées ensemble à travers ces moments scripturaires. Les idées de Jérémie, qu'elles soient obscurcies par le temps ou délibérément dissimulées, offrent un aperçu des comportements sensibles au péché de l'humanité. Elles soulèvent des questions qui attirent notre attention. Sommes-nous tellement pris dans nos routines et notre réticence à adopter un repentir radical que nous ignorons ces révélations destinées à modifier nos chemins? Le récit qui imprègne les paroles de Jérémie transcende les simples avertissements. Chaque prophétie est le reflet de notre récit mondial actuel, jouant sur les thèmes de la repentance, oscillant entre les appels divins et le défi humain. Il met les croyants modernes au défi de sortir de leur complaisance et de revigorer les braises mourantes de la foi, de peur qu'ils ne soient pris au dépourvu lors des moments divins prédits dans l'Apocalypse. Dans la tapisserie du destin façonnée par les mains divines, les vérités cachées que Jérémie aurait pu porter, des vérités que même les scribes érudits
et les élites religieuses n'ont pas réussi à découvrir, pourrait-elle détenir la clé pour démêler cette prophétie à plusieurs niveaux? Au-delà de cette énigme se cache une question déchirante. Dans quelle mesure sommes-nous préparés au retour de ce qui a été effacé, au retour de la vérité? Enfouie sous des couches de distraction et de tromperie, la trompette du réveil retentit plus clairement dans notre contexte actuel. Réfléchir à la façon dont les messages de Jérémie se propagent à travers le temps rappelle aux croyants que les flottes des armées célestes attendent l'ordre de mettre en œuvre la justice divine. Notre rôle est d'écouter les échos de Jérémie en apprenant la vigilance et le repentir comme pierres angulaires contre les abominations trompeuses qui assombrissent l'horizon de l'histoire. Alors que nous parcourons ce récit poignant, les appels immortalisés d'anciens prophètes comme Jérémie résonnent avec encore plus de puissance. La bataille pour la restauration de la vérité dans le cœur humain doit être gagnée par un alignement délibéré sur les principes divins. L'abomination de la désolation n'est pas simplement un point perdu d'avance dans la prophétie, mais un marqueur essentiel d'une restauration rédemptrice. L'héritage de Jérémie exhorte cette génération à ouvrir son cœur à la vérité pour se prémunir contre une désolation spirituelle imminente. Sommes-nous, au milieu de la cacophonie de l'existence moderne, à l'écoute des subtils hymnes de rédemption qui se faufilent dans les annales des textes sacrés? Les questions persistent. Le monde est-il prêt à recevoir la vérité, pure qui pourrait perturber nos façades confortables et nous réaligner sur le dessein divin? À mesure que nous approfondissons ces mystères, l'ouverture à la direction divine apparaît comme le facteur décisif dans notre préparation au déroulement des événements prophétisés. Les vérités qui ont pu autrefois être supprimées sont désormais plus que des énigmes historiques. Ce sont des points cardinaux spirituels guidant un monde errant vers une promesse éternelle.